Bonjour à tous, je m'appelle Tania Côté, je représente la société iSpring Solutions et aujourd'hui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des simulations de dialogue et comment les créer à l'aide d'iSpring Suite à partir de zéro. Aujourd'hui, comme d'habitude, on parle des tendances e-learning, des astuces iSpring et des cas clients. Donc, comme vous le savez, je suis responsable de zone francophone chez Spring Solutions. Donc, aujourd'hui, on va parler des simulations de dialogue et comment les créer à l'aide d'iSpring Suite. Aujourd'hui, je vais vous montrer quatre choses. On va se concentrer sur quatre choses. On va voir ce que c'est les simulations de dialogue et comment l'utiliser dans le processus de e-learning. On va vraiment construire une simulation de dialogue à partir de zéro avec iSpring Talkmaster. Je vais vous montrer comment on peut créer un arbre de dialogue et c'est ça qui va servir de brouillon pour votre future simulation. Et bien sûr, je vais vous montrer les choses, on va dire, autour des dialogues, donc comment contrôler les connaissances et rendre votre formation encore plus ludique et engageante. Donc, sur les simulations de dialogue, vous avez sûrement vu sur notre site web à quoi ça présente, à quoi ça ressemble, pardon. Donc là, vous donnez une scène, vous avez la possibilité de choisir les réponses, avoir le feedback, etc. Ce qui est important, c'est que dans la boîte à outils iSpring Suite, vous pouvez utiliser les personnages, les arrière-plans, etc., toute la bibliothèque de contenu qui est à votre disposition pour améliorer vos simulations de dialogue et pour les rendre les plus proches de la réalité. Donc, ce qui est important quand vous créez votre arbre de dialogue, c'est de bien définir les impasses. Donc là où les personnes vont arriver, peuvent arriver en tout cas, et donc leur donner la possibilité d'y sortir. Vous devez leur donner les options pour qu'ils puissent prendre une décision, soit par rapport au cours que vous avez, au cours ou la théorie que vous leur avez donnée précédemment, ou tout simplement prendre une décision par rapport à leur intuition, par rapport aux choses qu'ils peuvent ressentir vis-à-vis des clients, par exemple, si c'est un cours pour un client, comme on va le faire aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est important lors de construction de votre arbre. Donc, aujourd'hui, la simulation de dialogue qu'on va faire va se, va, euh, va se baser sur l'arbre que je vais créer. Et donc, on va faire un chemin court, un chemin long. On va voir comment faire les scènes en boucle. Et donc, les impasses, c'est des choses comme ça. Donc, c'est là où la personne va être obligée de repasser et de tout recommencer pour bien répondre et bien comprendre le sens des choses. Et donc, maintenant, on va pouvoir mettre tout ça en pratique. Là, sur mon écran, vous voyez une icône iSpring Suite. Probablement, certains d'entre vous ont déjà utilisé iSpring Suite pour autre chose. Donc, vous connaissez qu'il y a deux parties, la partie desktop et la partie iSpring Space. Vous pouvez commencer une simulation de dialogue à partir de cours, un cours en PowerPoint. Donc, faire, par exemple, créer une simulation pour renforcer votre partie théorique ou commencer par simulation uniquement, donc ouvrir un nouveau projet. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on commence à créer un projet. Et donc, vous créez une nouvelle scène et vous pouvez commencer tout de suite. Donc, ça va être une scène de début. Donc, on va commencer par là. Ici, on va mettre, la première chose qu'on va faire, on va mettre une image. Donc, où le personnage. Là, vous avez, dans la version d'évaluation, vous avez par exemple ces images-là. Sinon, vous pouvez soit prendre un personnage dans votre bibliothèque de contenu, je veux dire, dans vos ressources à vous. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre notre bibliothèque de contenu et on va chercher Emma. Donc voilà, elle est déjà là, prête pour notre simulation de dialogue.
On va choisir où ça va se passer. Donc, ça va être quelque chose qui va ressembler au café parce qu'aujourd'hui, on va parler, on va imaginer que vous pouvez donner des conseils dans la nutrition et des choses comme ça. Et donc, euh, Emma, c'est notre client. Et donc, on va apprendre comment faire, comment fonctionner pour apprendre les commerciaux, par exemple, à gérer leurs clients. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure que ça serait un arbre, donc regardez ce que ça donne. Vous pouvez le créer soit en Word, en PowerPoint, sur un bout de papier. C'est vraiment comme vous voulez. Le principal, c'est de bien imaginer les scènes où ça va amener. Donc, les scènes, les mises en scène, les répliques ou les questions du client et bien sûr vos réponses à vous. Donc, c'est ce qu'on va utiliser je vais le mettre sur un deuxième écran pour que, pour que ça soit plus facile. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est de mettre en situation. Donc, les personnes en situation. Pour ça, on va ajouter une image ici. On va dire que la personne Emma est en bonne humeur, donc elle est tout simplement normale, standard. Voilà. Pour voir ce que ça donne à tout moment de votre création, vous pouvez voir en prévisualisation ce que ça donne. Sachez que toutes vos créations vont avoir un parfait rendu sur n'importe quel appareil mobile, tablette et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, tout va bien. Et là, on va commencer, pour ne pas tout le temps aller ici pour créer une nouvelle scène, vous pouvez commencer dès le début, dès comme ça. Donc, notre Emma va dire, donc c'est pas Emma en fait, c'est Emma dans les personnages, mais sinon notre cliente s'appelle Jennifer, elle voudrait perdre du poids et donc c'est pour ça qu'elle est venue vers vous pour que vous puissiez l'aider. Et donc là, on a tout de suite deux solutions, donc deux réponses possibles. Voilà, on va tout de suite ouvrir deux réponses possibles. Et, et voilà. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. On va se dire que euh, au niveau des propriétés, on est vert parce que c'est un bon chemin. On est bien là-dessus. Et maintenant, on a plusieurs donc réponses. Avec plaisir, Jennifer, je suis toujours heureuse d'aider, etc. Et un autre cool, j'ai hâte de commencer. Qu'est-ce que tu manges d'habitude de déjeuner? Donc, la deuxième réponse est plutôt bizarre, je dirais. Et donc, on va créer euh, l'endroit, donc ça serait un slide où il faut pas, peut-être la personne va se tromper, mais après, elle reviendra là-dessus et comprendra son erreur. Donc, si on dit à Jennifer que tout de suite on lui pose une question comme ça, probablement elle va dire bah, je ne sais pas vraiment et elle va réfléchir par rapport à ça et elle saura peut-être même pas dire ce qu'elle mange le matin. Et vous, en fait, vous êtes capable de dire tout de suite ce que vous mangez le matin? Voilà. Donc, on met un message comme quoi il ne faut pas se précipiter et il faut d'abord le mettre en situation, parler gentiment, etc. Et donc, voilà. Vous lui donnez un message comme ça. Donc, on dit que si dans cette situation-là, il vaut mieux que la personne revienne donc au slide, au scène numéro 2 pour recommencer. Par contre, si la personne répond bien, donc avec plaisir Jennifer, etc., on va créer une nouvelle scène. Ça va être vert. Jennifer, donc, elle serait plutôt contente ici. Donc, on peut changer des émotions. Et ici, peut-être, elle serait plutôt, peut-être pas autant, mais un peu embêtée parce qu'elle ne saurait pas quoi dire. Donc là, après, si vous mettez bien votre client en bonne situation, là, elle serait probablement très contente de répondre à vos questions. Voilà, je serais contente de répondre. Et là, on dit que voilà, ça serait une seule réponse qu'on va donner dans cette situation. Voilà, super Jennifer, pour vous me dire ce que vous mangez habituellement dans la journée. Voilà,
ensuite, on crée une nouvelle scène et si vous avez remarqué, si vous avez rien fait, donc vous n'avez pas terminé, la scène, il y a une petite, un petit, signe d'attention qui apparaît pour que vous puissiez terminer, ce que vous étiez en train de faire. Donc là, notre Jennifer raconte ce qu'elle mange le matin. Donc elle dit que voilà, son déjeuner est assez grand, elle mange des toasts, au beurre de cacahuètes, les légumes, etc. Donc là, il y a plusieurs solutions. Vous créez tout de suite 3 façons de répondre. Donc là, si par exemple on choisit une réponse comme ça, tout est parfait, nous n'avons pas besoin de réparer quoi que ce soit, bon travail, c'est peut-être pas une bonne solution. Après, la deuxième réponse, votre petit déjeuner et votre dîner sont parfaits. Là, on dit quand même quelque chose qui est bien. D'habitude, au moins une fois par jour, on mange plutôt pas mal. Et la troisième réponse, elle n'est pas tout à fait correcte parce que vous lui dites qu'il faut tout revoir. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant si on me dit qu'il faut tout changer. Donc, là, d'abord, on va créer une nouvelle scène qui va nous amener plutôt dans l'impasse. Donc, parce que, et c'est pour ça qu'on va la mettre en rouge, dans l'impasse, parce que si vous dites que tout va bien, en fait, et elle est venue vers vous pour avoir le conseil, donc c'est pas super de répondre. Et d'autre part, c'est pas idéal pour le client, donc ça veut dire qu'il faudrait quand même relire le cours pour bien comprendre. Dans tous les cas, le client n'est pas vraiment content. Voilà. Donc, si par contre, vous dites que le petit déjeuner et le dîner sont parfaits et il faut travailler le déjeuner, là, on va continuer et dans la scène, numéro 7, le client dit que ça a l'air génial et donc notre Jennifer est prête à commencer et là, votre, devoir, c'est de bien expliquer comment vous allez commencer et encore une fois, on va avoir plusieurs types de réponses. Donc, la première, c'est quelque chose de générique, qu'il doit être composé de protéines, de graisses, etc. Ça ressemble plutôt à une théorie, donc quelque chose qui est loin du client. Et la deuxième réponse, c'est vraiment personnalisé. Donc, il faut qu'on commence par telle ou telle chose, etc. Voilà. Et la troisième réponse, c'est quelque chose qui va pas plaire au client et surtout ce qui est faux, c'est qu'il faut qu'on rajoute plus de glucides à votre déjeuner pour avoir plus d'énergie pour toute la journée. Donc là, c'est sûr que c'est pas bon. On va revenir. Ça va nous amener au même impasse que slide numéro 6. Et là, d'ailleurs, si on est dans cette impasse, il faudrait qu'on refasse tout et on va retomber dans la première situation. Donc, ici, dans la scène numéro 5 déjà, quand on dit qu'il faut tout revoir, il faudra complètement tout changer, là, ça peut être un petit peu embêtant quand même. Donc, on va se dire que c'est quand même orange, donc il vaut mieux pas choisir cette solution. Et là, la cliente est vraiment triste parce qu'elle se dit, eh ben, il faut tout changer. Elle a peur de ne pas réussir. Et c'est vrai que c'est pas cette réaction qu'on attend. Et donc, on dit dans le message à vos apprenants qu'il ne faut pas être si catégorique. Donc, il faut changer les choses progressivement, on va dire. Voilà. Et là, on a la possibilité de repasser donc au pardon, on repasse au slide numéro 5 pour que votre apprenant revienne, au début pour réfléchir qu'est-ce qu'il vaut mieux quand même faire. Voilà. Et dans la septième situation, dans le septième euh, scène, dans la septième scène, on voit que la réponse qu'on a donnée, donc où on parle vraiment des choses personnalisées par rapport au client, on continue et on est maintenant à la scène numéro 9. Donc là, le client est super content.
Voilà, parce qu'il sent que le commercial prend bien en compte ce qu'il souhaite avoir, c'est on va dire, sa personnalité. Donc, on rajoute encore trois choses. Donc, la première réponse, ça serait bien. Donc, là où vous dites absolument. Par exemple, on peut laisser les sandwichs. Il faut juste remplacer la mayonnaise par la sauce, etc. Donc, aussi les conseils bien pratiques. Voilà. La deuxième réponse, ça serait bien sûr, on peut ajouter du saumon, de l'avocat, etc. Et la troisième réponse est encore mauvaise, comme quoi c'est super, et il faut même rajouter encore un dessert. Voilà. Donc ici, une des réponses est encore vraiment mauvaise. Donc on arrive encore dans l'impasse. S'il faut rajouter les desserts, on ira plutôt ici. Euh, Ensuite, si on revient aussi à la scène numéro 7, parce on n'a pas terminé, vous voyez la petite chose. Donc, un petit déjeuner parfait doit être composé de protéines, de graisses, de glucides, de fibres. C'est quelque chose de bien générique. Et donc, on va créer un slide numéro 10. Comment on va s'en sortir? Donc, c'est, on va dire, le chemin un petit peu long, donc on va le mettre en rose parce que ça va être un petit peu différent du reste. Et là, on va dire que on va mettre un petit message ici, comme quoi il ne faut pas donner tant de choses, tant de termes, euh, peut-être le client n'est pas tout à fait au courant et il voudrait avoir vraiment quelque chose de personnalisé. Et ça, c'est important. Donc, on va le mettre le visage normal. Et qu'est-ce qui va se passer quand même si vous avez bien compris ça et vous continuez? Euh, donc, Jennifer réagit. Elle dit que c'est génial, je pensais avoir assez de composants, etc. On laisse, on dit que c'est normal. Donc, vous essayez quand même de la rassurer. Vous dites, ne vous inquiétez pas, en fait, la plupart d'entre nous ne consomment pas assez de protéines, etc. Donc, vous lui donnez la, euh, le chemin pour continuer et améliorer les choses. Donc, là, notre Jennifer dit que c'est tout à fait compréhensible. Donc, elle pose une question concrète. Qu'est-ce qu'elle doit rajouter à, à son régime, à sa façon de manger? Et là, vous avez encore donné deux réponses. Donc, une qui va donner beaucoup d'informations. Comme source de protéines, nous pouvons utiliser du poulet ou tout type de viande. Et deuxième question, donc ça va être, vous pouvez manger les sandwichs avec du poulet et ajouter quelques légumes. Voilà. Donc, ici, tout est normal. On va faire une petite boucle ici. Donc, on va créer si donc la personne dit explique pour les sources de protéines, etc. On va créer un slide numéro 13 et là, ça va être notre boucle. Donc, on va la marquer en bleu. Et là, en fait, la réponse lui a plu, mais par contre, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle cuisine beaucoup. Donc, elle doute par rapport à ça, elle a des doutes par rapport à ça, et donc elle est un peu, elle hésite. Donc là, vous avez encore deux façons de répondre. Donc la première serait, vous lui dites qu'il faut cuisiner, voilà. Et une autre solution, vous dites que vous pouvez, pas de problème, il faudrait quand même la rassurer aussi, que vous pouvez tout simplement légèrement modifier le déjeuner, donc remplacer par les sauces, etc. Voilà. Donc on est ici. Et si on revient au slide numéro 9, regardez ici, on a encore des choses qu'on n'a pas terminées. Donc,
Là où on dit que bien sûr nous pouvons remplacer les sandwichs, etc., euh, on va aller vers le slide numéro 14, ou vers la scène numéro 14. Et là, elle va vraiment dire ses craintes. Donc, elle va répondre qu'elle n'a pas, qu'elle a vraiment peur de ne pas avoir assez de temps de cuisiner et les choses, est-ce qu'on peut trouver les choses plus simples? Donc, encore une fois, on tourne, on crée des boucles tout de suite, si l'apprenant n'a pas répondu tout de suite correctement. Et là, on dit, voilà, si on remplace encore une fois, on met les bonnes idées par rapport au remplacement de mayonnaise. Ah, voilà. Et là, on se dit qu'il faut cuisiner davantage. Donc, et là, c'est peut-être pas bon. Donc là, on va créer une scène numéro 15. Donc, c'est pas bon parce que, en fait, dans cette scène-là, si on choisit ce chemin-là, on, on ne fait pas assez d'attention à notre client. On ne dit pas, en fait, on ne prend pas en compte la situation du client. Donc, c'est pas vraiment une bonne solution. Et là, on peut revenir, on peut faire en sorte que l'apprenant revienne au slide numéro 9 pour quand même réessayer de bien répondre à la question. Et si tout de suite vous avez donné une bonne, je veux dire, l'apprenant a donné une bonne réponse, il dit qu'il faut remplacer mayonnaise, etc. Là, on crée une scène joyeuse qui va être en vert parce que la cliente est super contente. Elle garde son alimentation et elle change juste des choses, des petites choses qu'on peut changer. Donc, vous lui donnez encore un conseil, un bon conseil par rapport au pain. Et vous expliquez les choses que le pain sera une source de glucides, le poulet sera une source de protéines, le fromage et la sauce fourniront des graisses et la salade de légumes fournira des fibres. Et là, vous créez vraiment, vous donnez l'impression que vous êtes expert dans le domaine. Et euh, dans la scène numéro 17, bien sûr, on a le client qui est super content, qui dit qu'elle adore cette option. Elle est joyeuse. Et voilà. Donc, et là, il nous reste les scènes 12 et 13 pour nous amener bien où il fallait. Donc, si vous donnez bien la réponse correcte ou vous dites que vous pouvez ajouter des légumes, etc., là, vous pouvez arriver directement dans la scène 16 parce que vous êtes sur le bon chemin. Et sur le slide 13, si encore une fois, à la fin, vous donnez une bonne réponse, comme quoi pas de problème, vous pouvez tout simplement modifier, vous passez aussi au slide pardon, à la scène numéro 16. Et par contre, si vous dites si vous donnez, vous dites au client qu'il faut vraiment changer ses habitudes, etc., on arrive plutôt au slide numéro 15, donc, pardon, à la scène numéro 15, où on, où on va repasser par la suite au tout début, à la scène numéro 9. Donc, et dans la scène 14, donc, heu, si on remplace la mayonnaise et cetera, c'est encore un très bon chemin. Donc on repasse, à la scène numéro 16. Donc voilà, on a fait plutôt, les choses bien. Donc on a créé notre arbre, notre simulation de dialogue est presque prête. Imaginons que vous voulez ajouter, par-dessus de la voix. Parce que là, c'est plutôt vide, on n'a pas de voix. Donc, vous pouvez ajouter ici de la voix. Regardez, ici, vous pouvez vraiment enregistrer. Donc là, par exemple, je peux enregistrer. Bienvenue à votre rencontre avec votre premier client. Elle s'appelle Jennifer. Elle veut se mettre en forme et se demande par où commencer. Elle a vraiment besoin de vos connaissances sur la nutrition ainsi que votre soutien. Je dis que c'est fait et voilà, vous pouvez l'écouter. Après, il y a une autre solution, c'est d'importer à partir d'un fichier. Et si vous avez plusieurs
plusieurs petits audios, vous pouvez les importer tous en un. Imaginons que vous voulez utiliser une autre fonction qui existe dans Esprit Suite, c'est la voix de synthèse. Donc, à partir d'ici directement, on ne peut pas le faire, mais par contre, vous pouvez aller dans Esprit Suite, prendre un screencast, créer un nouveau projet et là, vous pouvez tout de suite aller dans Text to Speech. Donc là, je suis désolée, je vous montre tout sur la version anglaise de l'outil, mais vous savez, je pense que vous êtes tous au courant que iSpring Suite existe dans plusieurs langues. Donc après, c'est à vous de choisir la version linguistique que vous voulez. Donc là, admettons que je voudrais quand même trouver, donc je choisis français, je cherche une dame qui va parler bien. Donc, je voudrais, par exemple, enregistrer vraiment la, la première chose que Jennifer dit. Donc, j'incruste là-dedans. Je fais insérer. Et voilà. Je le sauvegarde sur l'ordinateur. Ça va s'appeler text-to-speech, c'est pas grave. Voilà. On est là. Et maintenant, si on revient sur notre simulation dialogue, on va chercher ici notre euh, notre fichier et regardez comment c'est simple. On va pouvoir encore écouter. Voilà, c'est une voix de synthèse. Après, c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, vous pouvez l'utiliser ou vous pouvez ajouter une autre audio par-dessus. Euh, donc, si besoin, admettons que vous avez déjà tout fait, vous avez fait votre arbre, vous pouvez aussi après exporter votre script. Donc, comme moi j'ai fait par exemple ici, quand j'avais fait ma simulation de dialogue, après j'ai tout simplement exporté le script de mon dialogue. Donc là, on va fermer. On a fait toute cette partie-là. Maintenant, je voudrais dire que vous pouvez mettre les notes à vos apprenants. Donc, bien définir, par exemple, quel point vous mettez pour telle ou telle chose. Pour ça, vous cochez la case ici. Donc, pour commencer, je peux mettre 50, par exemple. Voilà. Et après, je peux aller dans chaque slide. Donc, j'avais prédéfini que, par exemple, dans le slide numéro, dans la scène numéro 2, pardon, pour la première réponse, je mets 5, par exemple. Voilà. Après, je sais que sur scène numéro 4, je mets aussi 5. Voilà. Après, dans la scène numéro 5, j'estime que c'est ici que je dois donner les points parce que c'est une bonne réponse. Donc, dans la scène numéro 7, pour la première réponse, on met 3 parce on estime que c'est partiellement correct. Et 5 pour une autre question. Vous voyez, on a des petites étoiles qui nous disent qu'on est plutôt pas mal. Dans le 9, on met 10 pour la question absolument correcte et 5 pour une autre réponse. Et pour terminer, donc dans la scène numéro 11, on donne des points, donc 3 points par exemple. Dans la scène 12, pareil, c'est quand même les réponses partiellement correctes. Donc, on met ici 3 et 5. Voilà. Et après, on fait dans partie 13, on met ici 3. Voilà. Ensuite, dans la scène numéro 14, je mets 5 aussi. Voilà. Et dans la scène numéro 16, la dernière qui nous reste, avec là où on a des... Ah, d'ailleurs, on ne met pas parce que c'est déjà la fin de notre histoire. Et donc, si on revient dans les propriétés, on voit qu'il y a 47 en tout. Donc, oui, mais par contre, il faut qu'on voit, c'est pas le maximum qu'on doit mettre, mais le minimum. Et le minimum, c'est 24. Donc, super. Donc là, on met 24 et ça va être le nombre de points minimal.
il faut aussi, je voudrais vous montrer aussi que dans le player, on peut modifier certaines choses. Voilà, vous voyez, vous entendez ma voix. Donc ici, il faut bien, voilà. Et donc ici, on peut faire en sorte que pour que les personnes puissent revenir à l'endroit où ils se sont arrêtés. Donc ensuite, vous pouvez ajouter des couleurs, changer des couleurs et tout ça, des textes, des boutons et, euh, et toutes ces choses-là. Si et donc là, on peut aussi mettre un titre ici et regardez, on peut tout de suite voir le nombre de points et les émotions. Voilà. Là, on se dit que tout est terminé et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est publier notre publication. Donc, si on publie, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous pouvez publier sur votre ordinateur, sinon vous pouvez publier sur iSpring Space si vous avez iSpring Suite Max. Vous pouvez publier sur iSpring Learn si vous utilisez notre LMS ou sur un autre LMS de votre choix. Euh, Par contre, imaginons que vous n'avez pas d'LMS, vous n'avez pas de iSpring Space, vous pouvez quand même avoir certaines choses à faire. Vous pouvez tout simplement cocher les cases ici et envoyer les résultats, donc le score que la personne va avoir, euh, au mail que vous incrustez dedans. Donc, c'est possible aussi. Mais bien sûr, quand vous pouvez publier sur un de ces espaces, c'est super. Si vous avez iSpring Suite Max, donc, je répète, vous avez accès à iSpring Space et là, c'est là où vous pouvez, on va l'appeler bonne nutrition. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir le publier sur votre space et soit le partager avec les personnes de votre choix ou tout simplement avec qui que ce soit. Donc, c'est les liens directs qui vont se créer. Donc, voilà. On va gérer le contenu. Donc là, on tombe dans mon iSpring Space et vous voyez, c'est Bonne Nutrition qui est là. Et donc, vous pouvez soit collaborer si vous voulez que quelqu'un rajoute les choses ou mette les commentaires, etc. Ou directement partager avec quelqu'un. Et là, par exemple, si je veux le partager avec vous, je pourrais tout simplement copier ce lien et vous allez avoir accès à cette simulation de dialogue. Ça permet de partager cette simulation de dialogue avec les personnes qui n'ont pas d'LMS ou les choses comme ça. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire tout ça en 30 minutes. J'ai un petit peu dépassé, mais voilà, j'espère que j'ai pu vous montrer comment le faire. Euh, Juste, je voudrais quand même vous montrer sur quoi on arrive, donc qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Donc, on peut regarder à partir d'ici ou on peut aussi, et je voudrais vous le montrer, publier sur, hop, oui, on va le faire, on va le regarder après. Donc, on peut publier aussi sur iSpring Learn LMS et le regarder là-dedans. Donc, vous savez les avantages de LMS, bien sûr, que si vous pouvez partager avec les personnes concrètes. Et donc là, voilà, j'ouvre à ma bonne nutrition. Je peux inscrire les personnes, mais là, ce qu'on voudrait, c'est de voir ce qu'on a fait en fait. Et voilà, on commence. C'est la voix qu'on a rajoutée, vous savez, la voix de synthèse. Voilà. Et ensuite, on choisit des bonnes réponses, des mauvaises réponses. On continue. Voilà. Regardez. Là, j'ai choisi tout de suite une mauvaise réponse et je reviens au tout début où je dois réfléchir à ce que j'avais choisi. Voilà, donc voilà ce qui concerne la simulation de dialogue et je suis prête à répondre à vos questions. Donc allez-y. Quand vous dites la logique de branchement peut être conditionnelle, vous voulez dire par rapport quand vous mettez certaines conditions?
Alors, déjà, vous pouvez, je suis pas sûre de bien comprendre ce que vous mettez par condition, mais en fait, c'est à vous de préparer votre arbre et de dire que si la personne répond ça, eh ben, on la met dans tel endroit. Si la personne donne, une réponse partiellement correcte, on met, on met dans un autre, on fait un branchement avec, une autre scène. Voilà. Ah oui, si elle pèse 60 kilos ou 90 kilos. Alors, oui, dans ce cas-là, il faudrait, oui, vous pouvez créer une autre scène et suivant ce que la personne va répondre, vous pouvez faire des branchements. Ça, c'est possible aussi. Monsieur Akiti, vous dites pas de voix, j'ai pas compris. Pas de voix, peut-être vous n'avez pas entendu la voix de synthèse qui s'est synthétisée, je pense. Oui, parce que c'est moi qui l'entendais, mais vous avez vu comment faire pour accéder à cette fonction. Oh, d'ailleurs, je pourrais maintenant mettre la caméra. Donc, si vous le mettez vous-même, après, vous pouvez tout à fait entendre ce que vous avez fait. Voilà. Alors, si je veux annuler une liaison entre deux réponses, que dois-je faire? Une liaison entre 2 réponses, mmh, heu, parce que là, vous pouvez pas faire un lien entre 2 réponses. C'est 2 réponses différentes et après, vous mettez par exemple, une réponse va amener l'apprenant sur un chemin et l'autre réponse va l'amener sur l'autre. De toute façon, à à n'importe quel moment, vous pouvez, enlever une scène, supprimer les choses que vous avez fait, ça, il y a pas de problème. Donc, j'ai pas compris, Jean-François, mise en abîme, ce que vous voulez dire. Est-ce que j'ai loupé aussi quelque chose? Donc, non, là, c'était juste, voilà. L'utilisation de la voix de synthèse est-elle limitée? Limitée à quoi? Ben non, elle n'est pas limitée. Vous pouvez utiliser la voix de synthèse. Vous pouvez choisir. Donc, c'est par rapport au nombre de signes que vous utilisez. Mais là, pour les simulations de dialogue, d'habitude, ça pose pas de souci parce que c'est des petites, des phrases plutôt courtes, pas très longues. Donc, ça se passe très bien. Est-ce que l'on sait récupérer toutes les logiques de branchement dans un fichier à plat? Ben, dans un fichier à plat comme tel, c'est plutôt en Word et c'est là où vous voyez tous les branchements, vous voyez, avec quoi on met un branchement. C'est par erreur que j'ai fait deux liaisons entre même réponse. Ben, en tout cas, vous pouvez supprimer que vous avez fait ce que vous avez fait et refaire. Ça, il n'y a pas de problème. Jean-François, oui, je suis en train de réfléchir justement sur Excel et je me demande s'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut faire. Donc, attendez, je suis en train de regarder pour, pour faire vraiment, pour sortir les choses. Donc là, vous pouvez exporter les scripts, les audios. Je pense que oui, en fait, vous pouvez utiliser d'autres choses. J'espère que vous allez pouvoir le faire vous-même et surtout ce que je voulais démontrer aujourd'hui, c'est que c'est vraiment facile. Ça paraît peut-être long au départ, mais en fait, si vous allez bien créer l'arbre, on va dire, si vous créez cette logique par avance, après c'est très rapide de mettre en place. C'est plutôt au début qu'il faut réfléchir quelle réponse il faut mettre, quelle loupe vous allez mettre, comment dirais-je, quelle impasse vous allez créer pour vos apprenants, combien de points vous allez mettre dans tel ou tel cas. C'est plutôt ça qui prend du temps. Après, un coup que c'est fait, c'est vraiment rapide pour le mettre en place dans les simulations de dialogue. Oui, tout à fait, Frédéric. Il vaut mieux préparer en avance. Comme ça, vous perdez moins de temps et surtout, vous vous rendez vraiment compte que hum,
le but final, en fait, des choses. Bon, moi, je vous avoue que j'ai vu les simulations de dialogue préparées par les CHU. Parmi nos clients, il y a beaucoup de CHU en France et ils font des simulations de dialogue comme ça pour montrer comment il faut appréhender tel ou tel sujet avec les patients. Et franchement, c'est super bien fait. Et je pense que c'est un bon entraînement pour les apprenants, pour montrer comment il faut parler à un patient, pardon, c'est pas les clients, c'est les patients. Et c'est vrai que parfois, ce sont des sujets sensibles. Et j'ai vraiment apprécié ce genre de choses donc c'est les choses qu'ils ont créées. Peut-on inclure une vidéo dans un message d'une scène? Alors, c'est une bonne question. Je pense que oui, mais attendez, je voudrais, repasser là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Les images, c'est sûr, on peut rajouter des liens des liens des hyperliens. Heu, donc je pense que c'est comme ça qu'on peut, ajouter aussi des vidéos. Si vous avez, par exemple, une vidéo ailleurs, dans une de vos ressources, là, vous pouvez le faire. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie énormément pour votre attention. Je vous laisse aussi l'adresse mail de notre support technique. Donc, c'est hyper simple. C'est support@ispring.com. Et comme ça, vous pouvez leur poser des questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont toujours là parce qu'on couvre tous les fuseaux horaires. On travaille avec 155 pays du monde. Donc, sachez qu'ils sont toujours là. Bon, moi, je suis pas là 24 heures sur 24, mais vous pouvez toujours m'envoyer un mail et moi, je vais faire de mon mieux pour vous répondre le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Au revoir.